Crypto-monnaie versus action. Cet article de Bybit m'a beaucoup intéressé dans mes différentes recherches dans le but de me lancer dans la bourse. Je vais le partager avec vous parce qu'il est super intéressant. Et par la suite, on va découvrir la plateforme Uphold qui va nous permettre de faire nos achats d'actions. Alors, Bybit nous dit quoi concernant les cryptos par rapport aux actions? Donc, il y a beaucoup de bavardage. On va laisser ça. Et on va se concentrer sur cette partie-ci. Principale différence entre les cryptos et les actions. Des gains de 1000% en quelques semaines ne sont pas si rares sur le marché des crypto-monnaies. Ok? Il y a des promesses de bénéfices substantiels. Mais ce problème avec les crypto-monnaies, c'est que de la même façon que vous pouvez gagner beaucoup, c'est de cette même façon-là que vous pouvez perdre rapidement. Et avec toutes les arnaques qu'on connaît aussi dans ce secteur-là. Donc, le prix des crypto-monnaies suivent la courbe des montagnes russes et de nombreux experts de l'industrie considèrent que le trading des crypto-monnaies relève davantage d'un jeu d'argent qu'un investissement réel. Donc, ça, ce sont des arguments avancés par des experts. Donc, il faut quand même prendre ça en compte. Donc, le premier problème qui manifeste, n'est-ce pas, la différence entre les deux, le problème de liquidité. La liquidité est la mesure de votre capacité d'acheter ou de vendre un actif à volonté sur un marché. Les marchés boursiers prennent le dessus dans cette comparaison avec les crypto-monnaies. Parce que le volume de trading dans le marché des actions est bien plus élevé. Parce qu'il faut comprendre que les actions sont là depuis un long moment par rapport aux crypto-monnaies. Donc, le marché des actions, le marché de la bourse a eu le temps d'accumuler suffisamment de liquidité. Il y a énormément de liquidité dans le marché des actions comparé à celui des crypto-monnaies qui est encore jeune. Je crois que le marché des crypto-monnaies ne date que de 2019 à la création du Bitcoin. Donc, ça n'a que au trop, je crois, 20 ans. Ça n'a même pas 20 ans, c'est des 15 ans, je crois. Si nous sommes en 2022, maintenant, on peut faire un calcul très, très simple. Donc, le marché des actions date de beaucoup plus longtemps. Ce qui fait que le marché des actions a suffisamment de liquidité. Donc, si vous voulez vendre une grande quantité d'actions, vous êtes tranquille. Le marché ne va pas s'effondrer parce que vous faites une vente de quelques millions d'actions. Non. Toutefois, ok. Donc, les cryptos ne sont pas toutes égales à l'heure. Ça dépend des cryptos aussi. Il y a des cryptos qui ont une liquidité assez intéressante comme le Bitcoin. Ok, mais il y a des cryptos qui sont faiblement liquides de façon à ce que si vous vendez une grande quantité ou si quelqu'un achète une grande quantité, ça peut faire varier le prix de la crypto énormément. Et ça peut tromper les gens qui se lancent et finalement n'obtiennent pas ce qu'ils voulaient parce que c'est juste un achat ou une vente qui a fait varier brusquement le marché. Propriété. L'achat d'actions sur un marché boursier fait que l'acheteur devient propriétaire des parts de la société. En tant que détenteur d'un titre de participation, l'investisseur a droit à divers avantages comme des gains ou des pertes en capital, des dividendes basés sur les bénéfices et un droit de vote en tant qu'actionnaire. Donc, en achetant des actions, vous avez non seulement le titre financier, mais vous avez également des avantages par rapport à cela. Vous pouvez voter dans l'entreprise en fonction du nombre d'actions que vous avez. Vous pouvez participer, n'est-ce pas, au fonctionnement de l'entreprise, comme je l'ai dit, à travers le vote. Mais vous avez également des dividendes en rapport avec les bénéfices de l'entreprise. Lorsqu'une entreprise sort son bilan trimestriel, semestriel, l'entreprise partage les dividendes aux actionnaires, à ceux qui possèdent l'action de l'entreprise. Et là, vous avez donc des retours en termes de gains par rapport à ce que vous avez investi, n'est-ce pas, dans une action. Donc, la forte volatilité. Dans les cryptos, les actions ont une similarité, ça change, le prix varie, les actions montent et ça descend également. Mais, le marché boursier ne fluctue que pendant les séances de cotation, à savoir durant des horaires fixes. Le marché des cryptos ne ferme jamais et la fluctuation est constante. Déjà qu'il faut savoir que les cryptos varient beaucoup plus par rapport aux actions parce que le volume, comme on l'a dit, n'est pas très énorme au niveau des cryptos. Donc, quelques milliards de dollars fait varier énormément le marché des crypto-monnaies. Pourtant, les actions, c'est assez lourd. Donc, la variation n'est pas très brusque, mais il y a quand même une variation qui permet de se dégager, n'est-ce pas, une plus-value. Donc, le marché des crypto-monnaies n'est pas restreint. Alors, aussi par rapport à cela, parce que les actions, quand vous devez acheter des actions, il y a le marché européen, le marché des États-Unis, le marché japonais. Donc, ça varie un peu, la réglementation change en fonction de la zone. Donc, pourtant, pour les crypto-monnaies, vous n'avez pas besoin, on n'a même pas besoin de savoir où vous vous trouvez, dans quel pays, n'importe où vous pouvez acheter de la crypto-monnaie. Donc, le manque de diversification.
Le but de la diversification est de détenir des actifs qui performent sur différents marchés, différemment sur divers marchés. Les actions peuvent en fait offrir moins de diversification que les cryptos car elles tendent à suivre l'économie dans son ensemble, les actions. Ok? Donc, quel est le meilleur investissement entre les cryptos et les actions? La stabilité du marché boursier est un facteur qui attire de nombreux investisseurs long terme. Par exemple, le SP500, qui suit les 500 plus grandes entreprises, a affiché des pertes au cours des 10 des 46 dernières années. Ok? Donc, au cours des 46 dernières années, le SP500 a affiché des pertes juste dans 10 ans. Mais au fil du temps, la croissance est constante. Donc, les actions, c'est une façon, n'est-ce pas, de se sécuriser parce que ce que vous avez acheté ne peut pas trop facilement descendre en termes de pourcentage, mais aussi dans le temps, le long terme. Les actions, c'est vraiment pour ceux qui veulent se positionner dans le long terme. Vous allez sortir gagnant parce que la bourse dans le long terme, ça monte toujours 3-5 ans. Vous aurez forcément une plus-value. Et comme je le dis encore, ça permet, n'est-ce pas, de se solidifier, de garder son capital parce que son capital sera bloqué en action. À tout moment, vous pouvez revendre pour faire quelque chose de votre argent, mais vous pouvez laisser ça sur les actions 3-5 ans. Si vous n'avez rien à faire avec cet argent-là, vous pourrez gagner non seulement des dividendes au cours des différentes saisons, trimestres, semestres, en fonction de l'entreprise dont vous détenez l'action, mais vous pouvez également prendre des bénéfices en fonction, n'est-ce pas, de la plus-value, de la variation du prix entre le moment où l'achetez ou bien au moment où le vendez. Donc, c'est quelle est globalement la différence entre les actions et les cryptos? Dites-moi si vous voulez plus de différence. Je pourrais faire une vidéo totalement dédiée et un peu plus poussée parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Mais j'ai essayé rapidement de vous résumer ça. Donc maintenant, on va découvrir la plateforme qui va nous servir de trépied, de tremplin pour pouvoir investir dans la bourse.